20 organisations ont appelé la France à assumer la responsabilité des conséquences des essais nucléaires menés en Algérie dans les années 1960. En 1960, la France a mené le premier d'une longue série d'essais nucléaires dans le désert algérien. Plus de 60 ans plus tard, les conséquences monstrueuses, dont l'ampleur exacte n'a jamais été calculée, se font encore sentir et les victimes n'ont toujours pas reçu de compensation adéquate. Cette année, à l'occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires, 20 organisations, dont l'ICAN, la Shoah et d'autres, ont signé une déclaration demandant à la France de reconnaître officiellement ces crimes nucléaires, de rendre publics les documents s'y rapportant, y compris les lieux de stockage des déchets nucléaires, de procéder au nettoyage des zones contaminées et de ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, exigeant des deux parties qu'elles travaillent sur les conséquences des essais nucléaires sur la santé et l'environnement. Nous, organisation sous-signée, le 29 août 2025, à l'occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires, exprimons notre profonde préoccupation face à plus de 6 décennies écoulées depuis le début de la série d'essais nucléaires menés par la France dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966. Nous affirmons que plus de 6 décennies après cette catastrophe, cela ne peut être considéré comme dépassé ou oublié. Les tensions diplomatiques actuelles entre l'Algérie et la France ne doivent pas servir de prétexte pour ignorer ce problème ou justifier l'inaction. Au contraire, la sensibilité des relations entre les deux pays devrait les inciter à mettre l'intérêt humanitaire commun au-dessus de tout différend politique ou conjoncturel, à traiter ce problème comme une question profondément humanitaire qui est liée aux droits de l'homme et à l'environnement et qui ne peut pas être sujette au marchandage ni être reportée. 17 essais nucléaires terrestres ont été menés en Algérie entre 1960 et 1966, la puissance de certaines explosions dépassant largement celle de la bombe larguée sur Hiroshima. Et au cours de ces 6 décennies qui se sont écoulées depuis, seules 2 victimes algériennes ont reçu des indemnités contre 400 en Polynésie française. Les habitants de la région souffrent encore aujourd'hui de cancers et de troubles génétiques. Pendant ce temps, la France tarde toujours à reconnaître sa responsabilité morale et juridique dans les essais nucléaires, comme d'ailleurs dans la plupart de ces crimes coloniaux. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé à plusieurs reprises sur le déni historique de la France. Et quand j'ai dit qu'il y a encore des bêtes qui meurent parce qu'elles viennent brouter, parce que ça reste pendant des décennies. Le seul problème qu'on a avec eux, c'est le nettoyage des sites, aussi bien nucléaires que d'armes chimiques. Mais les armes chimiques, on sait qu'elles avaient été utilisées. L'histoire, nous la connaissons, et tout ça m'amène à la question de la mémoire. On ne refait pas l'histoire. Je pense qu'à force de mettre de la poussière sur le tapis, à la fin, ça devient irrespirable. Pour celui qui met la poussière sous le tapis. Le fait que 20 organisations réclament 60 ans plus tard un traitement approprié de cette catastrophe humanitaire et environnementale souligne l'ampleur non seulement de la tragédie elle-même, mais aussi de son silence au niveau officiel. Les organisations signataires rappellent qu'il est important non seulement de se souvenir de ces crimes afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent, mais aussi de faire tout le possible pour en atténuer les conséquences, c'est-à-dire d'assumer une responsabilité dont, hélas, tous les gouvernements ne sont pas capables. Pour approfondir le sujet, nous recevons Rachid Nekaz, homme d'affaires et militant politique algérien, en direct avec nous depuis Alger. Rachid Nekaz, bonsoir et merci d'être en direct avec nous sur RT en français. À ce jour, la France n'a pas révélé le bilan réel de la contamination, mais selon la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, plus de 24 000 personnes qui se trouvaient à proximité de la première explosion ont été exposées à ces radiations. Quelles sont les conséquences historiques de cet événement, sachant que des personnes souffrent encore aujourd'hui de maladies génétiques et oncologiques causées par des essais réalisés il y a plus de 60 ans? Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors je vous remercie de me donner la parole. En effet, je connais très bien cette région désertique algérienne qui s'appelle Regan. Je l'ai faite même à pied. En 2015, j'avais fait une longue marche entre le nord du pays, à partir d'une ville qui s'appelle Tizi Ouzou, jusqu'à Ain Salah. Et ensuite, je suis passé par Regan, justement, dans cette zone désertique. Et c'est une zone qui a été endeuillée par ces 16 essais nucléaires, comme vous l'avez rappelé en introduction, entre 1960 et 1966. Alors, il faut rappeler une information de taille, c'est que ces essais nucléaires ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie, qui a eu lieu entre 1954 et 1962, et après la guerre d'Algérie, jusqu'en 1966.
Alors, il faut savoir que les accords d'Évian, qui ont mis fin à la guerre d'Algérie entre l'Algérie et la France et qui ont causé la perte d'1,5 million d'Algériens et d'Algériennes, ont pardonné à la France pour ce qui était lié à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire aux massacres qui ont eu lieu entre 54 et 62. Donc il y a eu une amnistie de part et d'autre. Mais tout ce qui est au-delà de mars 1962, il n'y a pas d'amnistie. Et au sujet de ces essais nucléaires, à partir de 1962 jusqu'en 1966, la responsabilité de la France, elle est totale. Quand je parle de la France, je parle de l'État français. Il faut savoir que ces essais nucléaires ont non seulement permis à la France de développer son arsenal nucléaire, mais à l'époque, la France avait développé un programme de soutien à l'armement nucléaire de Tel Aviv. Donc en clair, c'est grâce aux essais nucléaires qui ont causé d'énormes pertes dans le désert algérien, car dans le désert algérien, y vivent des Touaregs, donc vous avez cité le chiffre de 24 000 personnes, et jusqu'à ce jour, quand vous vous rendez sur place, vous voyez des personnes qui ont été déformées sur le plan physique à cause de ces essais nucléaires. Donc non seulement les personnes qui vivaient à l'époque, mais même leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc cette affaire des essais nucléaires français dans le désert algérien, elle n'est pas simplement liée à la volonté de l'État algérien pour que la France vienne nettoyer toute cette région, car au bout de 60 ans, voire 65 ans, c'est extrêmement difficile, car vous savez, dans le cas de Tchernobyl notamment, ou Nagasaki ou Hiroshima, les effets de ces essais nucléaires sont non seulement durables, mais sur une zone de plus en plus grande et qui touche aussi bien l'Algérie, le Mali, le Niger, la Mauritanie. Donc en clair, ces régions-là, qui étaient sous la domination coloniale française, aujourd'hui, la France doit assumer sa responsabilité à la fois historique, car elle a utilisé le désert algérien comme une poubelle nucléaire. Elle aurait très bien pu faire ses essais nucléaires en France, par exemple dans le Larzac ou dans la Creuse. Non, c'est comme l'affaire du gaz de schiste. Les Français aiment bien faire les essais nucléaires, mais dans les autres pays, en considérant le continent africain comme une poubelle nucléaire. Et c'est la même chose avec le gaz de schiste. Il y a beaucoup de gaz de schiste en France, mais la France a décidé à partir de 2011 d'interdire l'exploitation et l'exploration du gaz de schiste en France, mais il n'y voit aucun inconvénient, notamment avec la multinationale Total, pour l'exploiter en Algérie. Et c'est aujourd'hui le cas, pas très loin de Regan, qui est la ville où il y a eu tous ces essais nucléaires. Alors, dans une ville qui s'appelle Timimoun. Alors justement, pour revenir à la responsabilité de la France que vous avez évoquée lors de sa visite en Algérie pendant sa campagne électorale en 2017, Macron a dénoncé les crimes coloniaux de la France et promis de rendre publics les documents s'y rapportant, mais sur les matériaux liés aux essais nucléaires des années 1960. Silence radio, que pensez-vous de cela ? Vous savez, on a l'habitude avec le président français Emmanuel Macron d'entendre de belles promesses. Alors en 2017, il est venu en Algérie, lorsqu'il était candidat. En 2022, en août 2022, il a été reçu par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec 15 autres ministres. Il a eu énormément de contrats, notamment 25 années de pétrole gratuit dans le gisement pétrolier de Hassi Berkine, qui se trouve aussi dans le désert algérien. Avant cela, en 2018, Total avait aussi obtenu 25 ans de gaz gratuit, mais sitôt qu'il a obtenu et 25 ans de gaz gratuit et 25 ans de pétrole gratuit, il ne veut pas, comme disait Jacques Chirac, honorer ses engagements et ses promesses, car le président Jacques Chirac disait que les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Et malheureusement, le président français Emmanuel Macron n'est pas un homme de parole, n'est pas un homme d'État. Et vous savez que le peuple algérien est extrêmement sensible à la parole donnée. Dès lors qu'un homme d'État, a fortiori un président français, s'engage à faire quelque chose, le peuple algérien attend de lui qu'il respecte son engagement. Mais malheureusement, Emmanuel Macron n'a pas tenu ses engagements. Merci à vous pour votre analyse, pour vos précisions. Rachid Nekaz, je le rappelle, vous êtes homme d'affaires et militant politique algérien. Vous étiez avec nous en direct depuis Alger. Merci une fois de plus.